Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va voir le cinquième exercice du sujet de DMB des centres étrangers 14 juin 2022. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Moch Academy et de liker la vidéo. Merci. Alors, pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir au premier client de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat. Elle a confectionné 300 truffes, 125 truffes parfumées au café et 175 truffes enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer ces boîtes de sorte que le nombre de truffes parfumées au café soit le même dans chaque boîte et le nombre de truffes enrobées de noix de coco soit le même dans chaque boîte et toutes les truffes soient utilisées. Alors, il nous demande de décomposer 125 et 175 en produits de facteurs premiers, puis en déduire la liste des diviseurs communs à 125 et 175, puis quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il réaliser, et enfin, dans ce cas, combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte? Allons-y. Alors, pour décomposer 125 et 175 en produits de facteurs premiers, on doit les diviser par les premiers nombres premiers qui sont 2, 3, 5, 7 et ainsi de suite. Alors, 125 n'est pas divisible par 2 car son chiffre d'unité c'est 5 et 5 n'est pas divisible par 2. Il n'est pas divisible par 3 aussi parce que la somme de ces chiffres-là, 1 plus 2 plus 5, ça fait 8, et 8 n'est pas divisible par 3. Donc, on va le diviser par 5, parce que son chiffre d'unité, eh bien, c'est 5. 125 sur 5, ça fait 25. On va diviser encore 25 par 5. 25 sur 5, ça fait 5. Et 5 est divisible par lui-même, donc 5 sur 5, ça fait 1. Donc, 125 est égal à quoi? Est égal à 5 fois 5 fois 5. Qui est égal à 5 au cube. 175, il est divisé par 5, donc on va le diviser par 5. Ça fait 35. 35 divisé par 5, ça fait 7. 7, il est divisible par lui-même, donc on va le diviser par lui-même, par 7. Donc on aura 1. Donc 175 est égal à 5 fois 5, qui est 5 au carré, fois 7. La deuxième question, il nous demande d'en déduire la liste des diviseurs communs à 125 et 175. Eh bien, la méthode, c'est quoi? Tout simplement, la première étape, ce sera de trouver le PGCD, puis on va chercher les diviseurs du PGCD. Comment trouver le PGCD? Eh bien, tout simplement, on a décomposé 125 en produit de facteur premier, on a trouvé 5 au cube. On a décomposé 175 en produit de facteur premier, on a trouvé 5 au carré fois 7. La règle dit quoi? Eh bien, le PGCD est égal au produit de tous les facteurs premiers communs à ces nombres. Là, le facteur commun, eh bien, c'est 5. Pris, pris une seule fois, chacun donné pris qu'une seule fois, avec son exposant le plus petit. Alors, on va prendre le facteur 5 au carré, parce que 2 est plus petit que 3. L'exposant 2 est plus petit que l'exposant 3. Donc le PGCD entre 125 le PGCD de 125 et 175 est égal à 5 au carré. 5 au carré est égal à 25. Parce que 5 fois 5, c'est 25. Après, après l'étape 2, eh bien, consiste à chercher les diviseurs du PGCD. 25, les diviseurs de 25 sont, eh bien, c'est 1 parce que 25 sur 1, ça fait 25. 25 sur 5, ça fait 5. Et 25 est divisible par lui-même, parce que 25 sur 25, ça fait 1. Donc les diviseurs du PGCD, c'est 1, 5 et 25. Très bien, donc la liste des diviseurs communs à 125 et 175 est 5, 25. 1, 5, 25. Très bien. Après, il nous demande de trouver le nombre maximal de boîtes qu'il pourra utiliser. Eh bien, le nombre maximal de boîtes qu'il pourra utiliser, eh bien, c'est 25. C'est 25. Très bien. Le nombre de truffes de chaque sorte dans chaque boîte. Donc, il nous a dit quoi? Il nous a dit que
Il nous a dit quoi? Il nous a dit que on va utiliser 125 truffes parfumées au café et 175 truffes enrobées de noix de coco. Très bien. Donc là, 125 truffes, 125 truffes enrobées, 125 truffes, 125 truffes parfumées au café. On va les mettre dans 25 boîtes. Nous, on cherche le nombre de truffes dans une seule boîte. Donc, on va utiliser la règle de 3. 125 fois 1 sur 25. On va trouver 5. La même chose. On a 175 truffes enrobées de noix de coco. Donc, on va les mettre dans 25 boîtes. On cherche à savoir le nombre de truffes dans une seule boîte. Donc, on va faire quoi? On va utiliser la règle de 3. 175 fois 1 sur 25. 175. X est égal à 175 fois 1 sur 25. On aura 7. Pour la deuxième question, il nous dit le chocolatier souhaite fabriquer des boîtes contenant 12 truffes. Pour cela, il a le choix entre deux types de boîtes qui peuvent contenir les 12 truffes et dont les caractéristiques sont données ci-dessous. Voici le type A. Il s'agit d'une pyramide à base carrée de côté 4,8 cm et de hauteur 5 cm. Pour le type B, il s'agit d'un pavé droit de longueur 5 cm, de largeur 3,5 cm et de hauteur 3,5 cm. Dans cette question, chacune des 12 truffes est assimilée à une boule de diamètre 1,5 cm. À l'intérieur d'une boîte, pour que les truffes ne s'abîment pas pendant le transport, le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé par les truffes. Quel type de boîte le chocolatier doit-il choisir pour que cette condition soit respectée? Alors, pour répondre à cette question-là, tout d'abord, on doit calculer le volume total des truffes. Pour calculer le volume total des truffes, on doit calculer le volume d'une seule truffe. Comment? Eh bien, ils ont considéré qu'une truffe, on a assimilé une truffe à une boule. Le volume d'une boule, c'est quoi? C'est 4 tiers pi r au cube. Donc, là, ils ont donné le diamètre d'une truffe. Ils ont donné le diamètre. Le diamètre est égal à quoi? Est égal à 1,5 cm. 1,5 cm. Donc d'abord, on doit calculer le rayon. Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Le diamètre divisé par 2. Donc on va faire 1,5 divisé par 2, ça nous donne 0,75 cm. Très bien. Donc le volume d'une truffe est égal à quoi? Est égal à 4 tiers pi fois 0,75 au cube. Est égal à quoi? Est égal à j'ai calculé ça, j'ai trouvé 1,77 cm au cube. Ça, c'est le volume d'une truffe. On a combien de truffes? Eh bien, ils ont donné le nombre de truffes. On a 12 truffes. Donc, là, pour calculer, on a une truffe est égal à quoi? Son volume. Son volume est égal à 1,77 cm au cube. Là, on a 12 truffes. 12 truffes. Donc, le volume total sera quoi? Ce sera 12 fois 1,77. Le volume total des truffes est égal à quoi? Est égal à 12 fois 1,77. J'ai calculé ça, j'ai trouvé 21,2. 21,2. Et n'oubliez pas l'unité centimètre au cube. L'étape 2, ce sera de calculer le volume des deux boîtes, puis le volume non occupé par les truffes. Sachant que le volume non occupé par les truffes, c'est le volume d'une boîte moins le volume total des truffes. Alors, pour la boîte, la première boîte, on a dit il s'agit d'une pyramide. Donc, le volume de la boîte A
Eh bien, on a dit la règle, c'est quoi? Ça sera l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Là, la base, c'est un carré. On sait que l'aire d'un carré, c'est le côté au carré. Là, on a le côté 4,8, donc on fait 4,8 au carré fois la hauteur, ils ont donné la hauteur 5. Sur 3, on va trouver le volume. J'ai calculé ça, j'ai trouvé 38,4 cm. Et n'oubliez pas les centimètres au cube. Attention, c'est pas centimètre. Pour le pavé droit, VB, ce sera quoi? Ce sera. On a dit que la règle, c'est quoi? Ce sera de faire la longueur fois la largeur fois la hauteur. Alors, 5 fois 3,5 fois 3,5. J'ai calculé ça, j'ai trouvé 61,25. Et n'oubliez pas l'unité, centimètre au cube. Voilà. Maintenant, il faut calculer le volume non occupé par les truffes. On a dit, on fait le volume de la boîte moins le volume total des truffes. Alors, on fait comme ça. Le volume non occupé par les truffes, je vais le noter V1C. Ça sera quoi? Ça sera pour la première boîte, la boîte A. On fait quoi? On fait 38,4 moins le volume des truffes. On a trouvé 21,2. Ça nous donne 17,2. Et n'oubliez pas l'unité centimètre au cube. Alors, pour la boîte B, le volume non occupé par les truffes est égal à 61,25 moins 21,2. J'ai calculé ça, j'ai trouvé 40,05 cm au cube. Maintenant, l'étape 3, ce sera de vérifier la condition le volume des truffes sera supérieur au volume non occupé par les truffes. Pour la boîte A, le volume des truffes, c'est 21,2 cm au cube. Et le volume non occupé par les truffes, c'est 17,2 cm au cube. On voit bien que le volume des truffes est supérieur au volume non occupé par les truffes. Donc cette condition-là est bien vérifiée. Donc on va utiliser la boîte A car le volume des truffes est supérieur au volume non occupé par les truffes. Par contre, la boîte B, le volume des truffes c'est 21,2 et le volume non occupé par les truffes c'est 40,05. On voit bien que le volume des truffes est inférieur au volume non occupé par les truffes. Donc la condition n'est pas vérifiée, donc on ne peut pas utiliser la boîte B.